Salut tout le monde, voilà, on est un peu à contre-jour, en clair-obscur, je sais pas comme vous voulez. Voilà, une petite vidéo parce qu'il y a eu plusieurs questions concernant, par exemple, comment savoir si quelqu'un utilise mes photos. Alors c'est simple, il y a plusieurs solutions qui existent. T'as déjà un petit add-on ou application ou comme tu veux, petit patchwork, je sais pas, il y a plusieurs mots comme aussi module que tu peux installer sur Chrome ou bien directement aller sur ton navigateur de recherche. Ça s'appelle Teen Eyes. Je vais le mettre en description dans la vidéo. C'est simple. Si tu utilises directement le add-on ou le module ou le complément ou voilà, tu as juste à faire un clic droit sur une image et après avoir fait ton clic droit, tu vas pouvoir à ce moment-là choisir rechercher avec T-Nice. C'est extrêmement pratique. Sinon, il y a une autre solution que j'aime beaucoup, qui est utile depuis quelques temps, qui est un peu moins poussée, qui s'appelle clic droit, rechercher l'image avec Google. Cette méthode-là est assez simple parce que c'est déjà une première recherche, pas trop compliquée, pas d'autres solutions. Le plus souvent, l'avantage, c'est que tu vas trouver des photos similaires, pas identiques. Après, il y a aussi une autre solution qui est la solution suivante. Il y a Imatag, qui est un site dédié pour les photographes, les agences presse ou pour les sociétés qui gèrent les droits de photographes, qui permet cette fois-ci de créer un tatouage numérique sur ta photo. Donc là, contrairement à T-Nice ou à Google Images, il va falloir d'abord que tu fasses une sauvegarde de ton image sur le site Imatag, qui va après faire une copie de ton image et te restituer une image avec un tatouage numérique. Ce qui veut dire que quelle que soit l'utilisation plus tard de quelqu'un, s'il modifie cette image que tu auras évidemment utilisée pour la diffusion sur le web et pour la diffusion avec tes clients, ça te permet à ce moment-là d'avoir cette image-là qui sera créée de manière numérique, un identifiant numérique. Un peu comme quand tu prends Shazam pour shazamer une chanson, sauf que là c'est différemment, c'est un tatouage numérique sur la photo. Les agences utilisent de plus en plus ce procédé-là. Ça permet de faire du tracking. Le terme exact qu'on utilise dans le jargon juridique, c'est du tracking. Les éditeurs phonographiques en font. Les éditeurs théoriquement littéraires en font. Les agences photo logiquement en font quand ils font de la gestion de droits. Après, il y a aussi un autre concurrent que je viens de découvrir récemment qui permet d'avoir pour le même prix que la formule premium de Imatag, une option de tracking automatique avec également des recouvrements en cas de contentieux qui sont offerts dans le prix de l'abonnement. Donc eux, ils vont juste récupérer une petite commission. Cette solution-là, elle est géniale parce que pour les photographes qui font beaucoup de photos et qui ont souvent beaucoup de photos qui sont réutilisées par la suite sur le web, à leur insu, ou même ce service en plus sur ce service de contrôle de gestion des images avec tatouage et tout ça, propose aussi une autre solution qui est encore mieux, c'est qu'ils cherchent aussi dans la presse papier. Alors là, c'est encore plus intéressant, et même les PDF et tout ça sur les sites. Et donc là, je mettrai aussi le nom en bas en description. Je vous invite du coup à partager d'autres questions si vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.